Bienvenue à la chaîne Astrout OFPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT. Voilà, l'étape suivante, c'est quoi? C'est l'analyse. Voilà, suivant les ratios. La gestion du besoin au fond droit, ou bien les ratios donc de l'activité. Voilà, pour ces ratios-là, on aura des ratios des stocks, des ratios des créances et des dettes. Voilà pour les stocks. Vous avez ici les marchandises. Le ratio de la gestion du stock des marchandises est calculé de la manière suivante. Vous avez le stock moyen rapporté au coût d'achat des marchandises vendues. Qu'est-ce qu'un coût d'achat des marchandises vendues? C'est quoi? Ce sont les achats moins variation de stock. Et bien évidemment, ce ratio-là doit être exprimé en jours. C'est pour cela qu'on le multiplie par 360. Voilà, concernant les matières, et bien évidemment les fournitures. C'est le stock moyen rapporté au coût d'achat des marchandises, au coût d'achat des matières et fournitures consommées, multiplié par 360. Et le coût d'achat des matières et fournitures consommées, c'est quoi? Ce sont les achats moins variation de stock. Voilà pour les produits. Vous avez ici le stock moyen par rapport à quoi? Au coût de production du produit vendu. Qu'est-ce qu'un coût de production du produit vendu? C'est tout simplement le coût des produits commercialisés par l'entreprise. Et d'ailleurs, ces trois expressions, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là, donc vous allez les voir d'une manière détaillée au niveau des fiches de stock, ou bien au niveau de la comptabilité analytique, soit au niveau de la comptabilité analytique, soit au niveau de la gestion de production et d'approvisionnement. Voilà, donc ces termes, là, ce sont des expressions utilisées surtout au niveau des fiches de stock. Maintenant, je passe aux éléments de la gestion des créances et des dettes. Si je commence par les dettes. Voilà, pour les dettes fournisseurs. Le ratio, c'est les fournisseurs et les comptes rattachés, moins les avances fournisseurs, divisé par les achats TTC. Voilà, et ce qui dit achat, dit, voilà tout type d'achat. Des achats de marchandises, des matières, des fournitures, des emballages, et ainsi de suite. Voilà, ce sont tous des achats, et vous devez le rendre bien évidemment TTC, car tous ces éléments-là sont normalement TTC. Et puis, cela va être exprimé en jours. Voilà, le ratio suivant, c'est quoi? C'est celui des clients. Vous avez ici les créances clients, moins les avances clients, par rapport à quoi? Aux ventes TTC. La même remarque. Les ventes, ici vous avez les ventes des marchandises, les ventes des produits, ainsi de suite. Et puis, ce ratio, il est exprimé également en jours. Donc donc je le reprends, c'est ce qu'on appelle les ratios de la gestion du besoin en fonds droit. Je crois qu'il est clair. Je passe maintenant à la catégorie suivante des ratios. C'est la structure financière. Voilà, pour la structure financière, vous avez ici trois éléments pour la structure financière, soit l'autonomie financière, soit l'endettement,
soit le remboursement des dettes de financement du capital. Voilà pour l'autonomie financière. On peut utiliser les deux ratios suivants. Soit les capitaux propres par rapport au total du bilan, ou bien ce qu'on appelle total passif, soit le complément de ces capitaux propres par rapport au total, c'est-à-dire les dettes totales. Voilà, ce qui dit dette totale, c'est dettes de financement, les dettes à court terme et les dettes à très court terme. Le premier ratio, il est exprimé bien évidemment en pourcentage et il doit être supérieur à la moitié du bilan, c'est-à-dire à 50%. Pour l'autre ratio, qui est normalement le complément du premier, donc il doit être inférieur à 50%. Voilà pour dire tout simplement que l'entreprise est autonome, ou bien que l'entreprise réalise son autonomie financière. L'endettement, ou bien la capacité d'endettement. Voilà, on travaille ici par trois ratios. Le premier, c'est les capitaux propres par rapport aux dettes de financement. Le second, c'est l'inverse. Clair? Et donc, les capitaux, ils doivent quoi? Ils doivent dépasser les dettes de financement. Donc, le ratio doit être supérieur à 100%. Le second, c'est l'inverse. Donc, il doit être inférieur à 100%. Pour dire que l'entreprise est capable d'avoir plus de dettes de financement. Et puis, le troisième ratio, c'est les capitaux propres par rapport au financement permanent. Donc, combien donc représentent ces capitaux propres par rapport aux ressources à long terme. Voilà. Cette part, elle doit être supérieure à 50% pour dire que l'entreprise, oui, peut prendre plus d'emprunts. Maintenant, on a peut-être la possibilité de quoi? D'être autonome en termes financiers, de demander plus de dettes, mais est-ce qu'il est possible de les rembourser? C'est quoi? C'est la réponse donnée au niveau des ratios du remboursement des dettes de financement. Ils sont calculés de la manière suivante. Les dettes de financement par rapport à la CAF, et ce ratio-là, s'il est inférieur à 3 ans, voilà, on parle de la situation optimale. Voilà, il peut aller jusqu'à 5 ans, clair? Et plus donc ce ratio est élevé, voilà, on dit que l'entreprise rencontre des problèmes au niveau du remboursement de ses dettes de financement. Le deuxième ratio, c'est le résultat d'exploitation par rapport aux charges financières. Bien évidemment, multiplié par 100. Plus ce ratio est élevé, plus l'entreprise est capable de rembourser ses dettes de financement. La catégorie suivante, c'est la liquidité. Voilà, concernant la liquidité, l'entreprise doit mesurer le degré de la couverture de ses dettes à court terme en utilisant des emplois à court terme. Il peut être soit général, soit réduite, soit immédiate. Voilà pour la liquidité donc générale. C'est quoi? Ce sont la totalité des emplois à court terme, à savoir l'actif circulant et la trésorerie active, par rapport à la totalité des dettes à court terme, c'est-à-dire le passif circulant et la trésorerie passive. Ce ratio est exprimé en pourcentage. Les analystes financiers prennent comme référence pour ce ratio-là 100%. Donc, si ce ratio est supérieur à 100%, on dit que l'entreprise peut couvrir ses dettes à court terme
voilà, par ces emplois à long terme. La liquidité réduite. Maintenant, au niveau des stocks. Voilà, pour les stocks, et pour les rendre liquides, ils peuvent demander un peu de temps. Donc, ce qui n'est pas possible de chercher des liquidités sans quoi? Sans compter ces stocks, ou bien sans prendre en considération la valeur de ces stocks. Donc, l'entreprise, si l'un de ses créanciers lui demande de payer, voilà, il ne doit pas attendre la liquidation ou bien la commercialisation de ces stocks. Quelle est donc la solution? On va mesurer la possibilité de quoi d'avoir des liquidités, voilà, oui, exclusion faite de ces stocks. C'est ce qu'on appelle la liquidité réduite. Le pourcentage, ou bien la référence, voilà, prise par les analystes financiers, c'est 70%. Donc plus ce ratio est supérieur à 70%, on peut dire pour l'entreprise, voilà, peut couvrir ses dettes à court terme, voilà, d'une manière facile ou bien facile. Le cas suivant, c'est la liquidité immédiate. Maintenant, l'exigibilité de payer une dette immédiatement impose à l'entreprise de chercher des moyens qui sont déjà disponibles. Ces moyens-là, ils sont disponibles au niveau de la trésorerie active. On dit que l'entreprise couvre alors, c'est quoi? Ces dettes à court terme en utilisant des disponibilités immédiates. Le ratio doit être supérieur à 50%, selon, voilà, toujours les analystes financiers. Maintenant, il nous reste deux catégories de ratios. Voilà, je ne les ai pas développés ici, car généralement, ils sont utilisés pour l'état de solde de gestion. Voilà, à savoir la rentabilité, clair, et la productivité. Bien évidemment, dans la vidéo suivante, c'est-à-dire la vidéo de l'état de solde de gestion, donc je vais les développer d'une manière détaillée. Donc la rentabilité, c'est quoi? C'est une rentabilité soit d'exploitation, soit économique, soit financière. Et pour la productivité, il peut être soit de l'exercice en général, soit des employés, soit des immobilisations. Voilà, je crois que cette vidéo donc, vous a donné le nécessaire pour comprendre les éléments du bilan financier. Je vous remercie tous. Bienvenue à la chaîne AFPROUP au FPPT. أهلا وسهلا بك إلى قناة أفروخ OFPPT.